est en mesure de générer de l'argent et de vivre des paris sportifs. L'objectif dans les paris sportifs, ça n'a jamais ni d'avoir des millions, ni d'avoir une grosse somme, mais c'est d'être rentable, de faire en sorte que ça soit un investissement pour nous pour essayer de gagner. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une façon de faire en sorte que vous puissiez commencer à gagner de l'argent aussi répétitif. Aussi, beaucoup de gens nous proposent des techniques auxquelles vous pouvez faire des millions et tout. Et je trouve que dans ces techniques, on est plus perdant que gagnant. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose une astuce qui est vraiment véridique, que vous allez essayer de voir avec moi. C'est les paris sportifs gagnés à travers les hors-jeux. Alors, pourquoi j'ai choisi les hors-jeux ou le football? Parce que ce sont des sports que vous pouvez voir l'évolution, vous pouvez suivre comment ça se déroule et ce sont des personnes physiques qui sont en train de pratiquer. Bien évidemment, vous allez comprendre avec moi, les hors-jeux sont des choses qui arrivent pas couramment dans un match de football, ce qui fait que le match se joue dans 90 minutes. Comment gagner dans les paris sportifs avec les hors-jeux? Alors, vous allez partir dans le compte, par exemple, de OneXBet, tout comme dans une autre plateforme que vous pratiquez. Vous allez chercher les compétitions premières, par exemple le Super League, Coupe de Ligue d'Angleterre ou Liga, où ce sont les compétitions premières qu'on retrouve souvent les hors-jeu. Par exemple, je vais dans ma plateforme OneXBet et je cherche les sports pour aujourd'hui. Par exemple, je vais en Angleterre, il y a la Coupe de Ligue. Je choisis le match qui va se jouer, c'est Manchester City contre Liverpool. Et j'entre dans le jeu et je cherche la section hors-jeu. Je cherche la section hors-jeu et c'est ça. J'entre dans la section hors-jeu et vous allez voir que vous allez jouer dans les hors-jeu sur les totales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un match de football, les hors-jeu, il y en a pas assez. Vous devez chercher, ce que moi je veux vous recommander, c'est de jouer entre, parce que si les gens nous donnent une probabilité, il faut jouer des entre moins. Vous allez prendre par exemple, vous allez prendre soit moins 5, donc 5,5 moins à 1,5 de cote, ou bien 6, moins 6. Donc, ce qui est sûr, vous savez déjà que dans un match de jeu, pour qu'on puisse dépasser la barre des 6 hors-jeu, il est improbable. Ce n'est pas que ça n'arrive jamais, mais il est vraiment improbable que les deux équipes finissent par passer au moins plus de 5 hors-jeu ou bien 6 hors-jeu. Et je veux vous prouver par des preuves. Alors, c'est ainsi que vous allez choisir, par exemple. Alors, c'est ainsi que vous allez finir par choisir 5,5 moins hors-jeu, qui est la cote de 1,5. Et déjà, vous devez savoir qu'il n'y a pas plus de 5 hors-jeu dans un match de foot. Ce sont des cas rares qui arrivent, bien sûr, mais vous avez une probabilité de gagner. Et c'est ainsi que je fais pour tous les matchs. Et pour preuve, je veux vous montrer des preuves des captures de mes écrans auxquels j'ai parié et dans les hors-jeux et je me suis fait de l'argent. Tout comme vous allez voir, le premier ici, c'était lors de la Coupe du Monde entre Argentine et France. C'était la finale. Vous allez voir que j'ai choisi le hors-jeu. Hors-jeu ici qui est de moins 5. Et ça fait 5. Ils ont fait 5 hors-jeu et j'ai été remboursé. À part ça, vous allez voir, il y a aussi, par exemple, la division d'Espagne. Vous voyez, j'ai choisi hors-jeu qui est moins 5. Donc, ils ne peuvent pas dépasser 5,5, donc 6 hors-jeu. Et j'ai fini par rembourser. Donc, dans tout le match, ils n'ont fait qu'un seul hors-jeu. Et vous allez voir ici aussi, mêmement, ici, j'ai perdu tout simplement parce que j'ai choisi moins 5 hors-jeu, mais ils ont fait 6 hors-jeu au lieu de moins de 5. Et ce n'est que le seul auquel j'ai perdu. Vous allez voir que dans les hors-jeux, on arrive par gagner. Donc cela veut dire que vous pouvez faire
vous pouvez faire des coupons avec que de hors-jeu, mais ne pas choisir moins de 5. 4.5 ne prenez pas parce que ça a un risque. J'ai fait cette analyse et je finis par comprendre que vous pouvez prendre au-delà de 5.5, 6, 6.5, 7.5 si la cote elle est conséquente. Et cela vous permet de générer plus de gains et d'avoir une chance avec vos coupons de paris. Et comme vous pouvez le constater, dans la plupart des cas, j'ai gagné que de perdre. Alors, j'espère que l'astuce vous plaira. Vous allez les pratiquer et vous pouvez prendre sur autant de matchs. Il peut y avoir 5-10 matchs. Choisissez avec précaution les hors-jeux parce qu'il y a des compétitions, par exemple, que moi j'ai constaté qu'il y a plus de hors-jeu. Ce sont les compétitions italiennes. Dans toutes les compétitions italiennes, les hors-jeux sont au-delà. Au-delà des 5.5, au-delà des 6, au-delà des 7. Et ce sont des compétitions qui me font plus perdre de l'argent que les autres compétitions des autres pays. Alors, ce que je vous recommande, c'est essayer de mieux faire avec les hors-jeux afin que vous puissiez gagner. Donc, cela veut dire quand vous choisissez même 5, 6 hors-jeux et vous mettez votre cagnotte, c'est garanti. Si pas à 100%, à 80%. Donc, si vous choisissez très bien et vous allez finir par gagner. Déjà, il faut savoir que les matchs ne sont pas garantis à 100%. Il peut vous arriver des perdre, mais c'est garanti, garanti. Ça, c'est garanti, garanti. Et je vous le confirme, vous pouvez faire ça et vous allez finir par gagner. Je pense que cette petite vidéo va vous aider et l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Ne pas vous vendre de rêve et d'être en mesure de vivre avec ces paris sportifs. Si vous avez un code de 4 par exemple, 4, vous n'êtes pas obligé d'avoir un code de 100, de 200, vous avez un code de 4, vous mettez une somme conséquente qui est par exemple d'une valeur de 50 ou 100 dollars par exemple, et x 4 vous avez votre 400 dollars, vous avez votre 200 dollars, et il suffit juste de mettre votre argent, un capital assez conséquent, et vous risquez ça, parce que dans les paris sportifs, on risque. Mais on cherche des astuces qui peuvent nous permettre de gagner et de vivre. Alors, je pense que vous allez aimer, vous allez essayer, et vous me reviendrez. Car cette astuce est garantie, garantie. Je vous aime et on va partager demain encore une autre vidéo et ça va plus nous aider à réussir. Mon objectif n'est pas de vous vendre de rêves, de vous faire croire que vous pouvez être millionnaire, mais mon objectif c'est de vous faire comprendre que vous pouvez vivre, vous pouvez investir et vous pouvez multiplier votre argent. Et cela va vous aider à vivre quotidiennement avec le pari sportif. Et je vous aime. Partagez, likez la vidéo, ça va nous encourager encore de faire plus de vidéos du genre afin d'être en mesure de gagner. Allez, ciao, je vous kiffe. À la prochaine.